Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je me concentrerai sur les 3 articles du projet de loi pour lesquels la commission des affaires culturelles et de l'éducation a été saisie pour avis. 2 de ces 3 articles sont des amendements du Gouvernement présentés en séance du Sénat le 8 juillet 2020. Tous 2 visent à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer les directives européennes. Le contenu de ces articles recouvre en réalité une bonne partie des dispositions prévues dans le projet de loi audiovisuel abandonné au printemps. Loin de faire consensus, elles ont été débattues, amendées par tous les groupes politiques. Des débats ont même eu lieu au sein de la majorité entre rapporteurs et gouvernement. En légiférant par ordonnance pour un texte si important, le gouvernement, une nouvelle fois, prive le Parlement de ses droits et remet délibérément en cause le fonctionnement normal de notre démocratie. Prenons pour exemple l'article 24 bis visant à habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances pour transposer la directive droit d'auteur. Il correspond en tout point aux articles 16 et 17 du projet de loi audiovisuel. Cette disposition instaure le principe selon lequel les plateformes de partage de contenu deviennent responsables de ces contenus. Lors du débat sur le projet de loi audiovisuel, ce faisant, les porte-paroles de diverses associations comme la Quadrature du Net, nous nous sommes opposés aux conséquences de cette mesure. Selon nous, cela revient à rendre obligatoire des outils de filtrage à l'upload ou au téléversement. En conséquence, nous aboutirions à un système de surveillance généralisée des internautes ainsi qu'à des suppressions abusives de contenus. Lors des débats sur le projet de loi audiovisuel, nous avions débattu sur les amendements proposés par le groupe de la France insoumise, proposant l'interopérabilité. Cette alternative préserverait la liberté des utilisateurs en leur offrant la possibilité de quitter une plateforme sans que les liens interpersonnels tissés par eux dans cette même plateforme ne soient rompus avec les autres utilisateurs. En d'autres termes, nous pourrions demain quitter Facebook pour une autre plateforme alternative en conservant nos contacts. Aujourd'hui, cela n'est pas possible techniquement, ce qui octroie aux entreprises comme YouTube, Facebook ou Twitter un pouvoir disproportionné. Grâce à l'immense nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs qu'ils comptent et l'absence d'interopérabilité, ces GAFAM nous ont rendus captifs et imposent une surveillance constante à des fins publicitaires. En résumé, si cette directive s'attache à défendre des droits d'auteur et condamne le piratage, elle ne s'attaque pas au monopole des plateformes, ni à l'illégalité de leurs revenus basés sur la publicité sans le consentement des utilisateurs. Un tel enjeu appelle un débat en profondeur de la représentation nationale empêchée par la méthode par ordonnance. J'ai souhaité déposer un amendement proposant un rapport d'information sur les modalités de mise en œuvre d'une obligation d'interopérabilité pour les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne. Il a été jugé irrecevable, empêchant toute discussion, évinçant là encore les représentants de la nation que nous sommes. Prenons maintenant l'article 24 ter visant à habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances pour transposer la directive SMA. Là encore, le Parlement est privé de débat. Pourtant, le gouvernement nous pousse à voter son amendement dans son exposé des motifs. Il précise que les États membres de l'Union européenne doivent se conformer à la directive au plus tard le 19 septembre 2020 et qu'en cas de non-respect de cette échéance, la France pourrait faire l'objet d'un recours en manquement par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne. La menace des sanctions européennes ne justifie en rien les obstacles au débat parlementaire. Elle ne justifie pas que les modalités de contribution des SMA et des SVOD au développement de la production d'œuvres soient décidées par décret. Cette procédure nous empêche également de dénoncer l'amendement permettant que les dépenses réalisées en faveur des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle soient prises en compte dans le calcul des dépenses éligibles à la contribution au développement de la production. Ainsi, le gouvernement peut répondre aux injonctions de Disney+, sans que les députés aient leur mot à dire. Disney pourra donc, grâce à vous, former ses cadres dans l'école supérieure des Gobelins, tout en s'émancipant de ses obligations de financement de la production indépendante ou en langue française. En conséquence, voter pour ces articles du projet de loi DADU correspondrait à un vote de confiance du Gouvernement
pour négocier avec de grandes plateformes sur des sujets primordiaux comme la liberté d'expression, la censure, la surveillance généralisée des internautes, la reconnaissance faciale, etc. Or, l'arbitraire, les chèques en blanc, le désaveu du Parlement ne font pas partie des valeurs de la France insoumise. Nous ne voterons donc pas ce texte.